Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que en ce moment, je vis une situation très compliquée. D'accord. C'est qu'en fait, du jour Mhm. au lendemain, mon mari a décidé de partir. D'accord, pourquoi? Alors, en fait, c'est ça qui me rend malade. Mhm. C'est les raisons. C'est que bah, tout se passait, enfin, je pensais que tout se passait très bien. Et ces raisons, c'était, ouais, je me vois pas dans l'avenir avec toi dans 5 ans, sur une plage en bikini. D- Euh, je, je commence à me dire que ça commence à être de plus en plus dur pour moi de me dire que je pourrais pas avoir d'enfant avec toi, en sachant que, en fait, comment on dit ça, c'est pas mon premier mari, hein, d'accord? J'ai été marié 21 ans. Ma chérie, excuse-moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, dites-moi. Il t'a dit, Oui. je me vois pas Il en m'a, bikini? oui, il m'a dit que, en fait, il me voyait pas, en fait, il me voyait pas, avec moi dans l'avenir, parce que, alors, il faut savoir que moi, ça fait, on s'est fréquenté quelques mois, d'accord? Moi, je sors d'un mariage de 21 ans, j'ai 4 enfants, ok? J'ai 45 ans, lui bientôt 47. Moi, je suis marocaine et lui, c'est un Camerounais, ok? Il a une fille de 9 ans et du coup, ben, on s'est fréquenté pour le but de, voilà, de se connaître, de se marier, de se poser, d'accord? Du coup, on a fait des choses dans les règles, demande en mariage, ma mère et tout ça, etc. On s'est installé ensemble, on a fait le halal, on s'est installé ensemble et tout. À savoir, c'est une personne qui est très, très, voilà, postée sur la famille, etc. et tout. Moi, j'ai tout fait en sorte que le mariage, tout ça, ça se passe bien. Je pense être une personne assez posée. Et j'ai des enfants, voilà, qui sont grands, autonomes, etc. Ils n'ont jamais manqué de respect. Et ça se passait très, très bien. À part que cet été, il a commencé à vouloir partir. Mais, C'était moi, lui. mais ma chérie, mais toujours l'histoire du maillot de bain, ne me fahmtash. J'ai pas capté, genre, c'est... Alors, on va sauter cette étape. En fait, moi, je suis quelqu'un qui entretient ma relation. D'accord? Ça veut dire que je vais toujours faire attention. Et un soir, je sais pas, j'ai eu un chic comme ça dans ma tête. Voilà, je sais pas, j'étais au travail. Et je sais pas, j'ai quelque chose. D'accord? Je me suis dit, je vais rentrer à la maison, je vais lui poser, voir avec lui comment ça se passe et tout. Est-ce que lui, il est bien à la maison, etc., etc. Et ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai fait le soir et tout, voilà, le soir et tout, on s'est assis, on discute et tout ça. Et je lui dis alors et tout, ça va et tout, parce qu'on avait passé une mauvaise vague, on va dire, cet été, et puis qu'on a repris, voilà. Il me dit, écoute, tu sais, moi, je suis content, il y a plein eu d'efforts, les enfants, ils sont magnifiques, respectueux, etc., etc., ce que tu veux. Il m'a mis comme ça, un comportement, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Par contre, il y a deux choses. J'ai dit, ouais, c'est quoi? Il me dit, en fait, déjà, je me vois pas dans l'avenir avec toi. Dans 5 ans, comme ça, je me vois pas dans l'avenir, pas tous les deux en vacances, en maillot de bain. Y a pas de souci. Pourquoi? C'est le Parce corps que, qui va pas? parce qu'en fait, faut savoir que moi, euh, il faut savoir que moi, j'ai pris du poids, pas beaucoup, parce que je sors d'une opération. Et il le savait. En fait, moi, je me suis fait opérer un mois après le halal. Ok? Et le chirurgien, il m'a dit, madame, vous allez prendre du poids, faudra, voilà, ça sera, vous allez être paralysé du côté droit. Ça prend 1 an et demi, le temps de reprendre votre autonomie, etc. Au début, moi, je voulais pas, j'avais peur et tout. Et il m'a dit non, Mais là, c'est du pas coup, là, grave. t'as repris ton autonomie tout bien, mais le poids, tu l'as pas perdu, c'est ça? Non, en fait, non, j'ai pas, non, non, parce que c'était prévu que j'attende jusqu'à septembre 2025 pour pouvoir maintenant refaire du sport, parce que j'avais plus le droit d'aller à la salle de sport. Et puis je travaillais pas, j'étais en arrêt Mais pendant un Hamti, an et demi. excuse-moi, enfin excuse-moi. Il n'y a pas de souci, j'entends ça, etc. Mais du coup, là, t'as repris ta vie en main donc, pour le faire du sport, etc. Donc, tout va bien aujourd'hui. On est sur une pente bien, quoi. Mais je capte pas. Certes. Puisqu'il n'est pas content de ton physique, qu'il paye le chirurgien. Il est où le problème? Tu viens, j'ai pas compris, hein.
Tu viens, tu me dis, oui, mais non, mais en fait, j'aime pas, nana, caca, caca. Elle vient d'avoir des gosses, la go. Je capte pas. Ça te va pas, ça te convient pas, B. Paye, non? Vous voulez, au lieu d'aller changer, ou là, je sais pas quoi, ou le shit, tcharbik et tout, j'ai pas capté. Qui te prennent un coach. Qui viennent te coacher, non? Avant de dire non, mais je me vois pas dans 5 ans avec toi, qu'on a bien. Moi, je me vois avec toi avec ton ventre bedonnant. Est-ce qu'il a six-pack? Est-ce qu'il a le 18 pack là? Est-ce qu'il a les tablettes de cochon là, de Houa? Est-ce qu'il a levé? Est-ce qu'il a le dorsaux? Allah, Allah. Non? Est-ce que quand il arrive, les muscles, ils dorment à l'akhor. Kharraï qu'il est. Kerchou, ça bqa kerchi. Et là, il se bute à la salle. Moi, en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Bah, il fait tellement de sport que c'est pour ça qu'il emmène sa femme avec lui. Bah oui. Ça, je suis scandalisée par ça, moi, je suis désolée, hein. Les mecs, vous arrivez, genre sous prétexte que toi, tu vas à la salle, t'arrives, tu pousses 3 kilos, donc t'es pas capable d'emmener ta femme. Encore, frère, elle veut pas. Elle arrive, la meuf, elle avait un bête de corps, et elle était ouf, mais là, du jour au lendemain, elle te dit, j'ai plus envie, gna, 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 gna. Je veux bien comprendre que tu te sentes pas bien. Tu te dises, j'ai perdu la femme que j'ai aimée, j'ai perdu le corps que j'ai aimé, elle ne souhaite pas faire d'efforts, et qu'un. Je peux l'entendre. Je suis ok, je suis de ton côté. Je vais te dire, ma sœur, va faire des efforts toi aussi. Le mec, il met tout en œuvre. Il met tout en œuvre. Mais là, Hosanna, tranquille. Rien du tout. Tu vas à la salle, tu rentres à la fin, tu me dis, mais dans 5 ans, je me vois pas avec toi sur un bikini. بعدين فين هو راجل باش يخلي مرته تعرف لا بلاج قدام الرجاله الخراي بعدا it's not a private plage non bitch que t'es حمار مهم ensuite Ensuite, moi, quand il m'a dit ça, j'étais choqué, en fait. D'accord? En plus, il me dit, voilà, je me mets de moins en moins dans ma tête, j'arrive à moins en moins dans ma tête à accepter que je n'aurai pas d'autres enfants. En sachant que, avant de se marier, on a mis les choses à plat et au clair. Et c'était lui qui me disait, non, t'inquiète pas, si Allah il donne, il donne. S'il donne pas, c'est pas grave, on a déjà 5. Faut savoir que, voilà, alors me barik 5 enfants Arti. Qui c'est qui s'en occupe des 5 gremlins là? lui il s'occupe de sa fille, moi je m'occupe de mes 4 enfants. Ouais. Malgré que j'étais malade, etc., c'est moi qui assumais mes enfants. Oui, mais tu t'occupes pas de sa fille? Je m'occupe de sa fille, bien sûr, quand elle est à la maison, elle a un garde partagé. Non, d'accord. Non, ça c'est, y a pas de fuck dans Ok. ça. Voilà, non. Mais et après, au fur et à mesure, il me sort, ouais, je me suis détaché de toi par rapport à des histoires, etc. Ouais, je vois plus mon avenir avec toi, j'ai plus envie de rester ici. Je sais pas, moi en fait, c'est ça qui m'a. En fait, j'ai pas cette habitude de. Elle s'appelle comment? Comment? La meuf qui lui a tourné la tête, elle s'appelle comment? Ah, je sais pas du tout. Ouais, voilà, là est la question, Habiba Diallo. Laissez les qalbis dans cette direction. Parce que pour que le gars il vienne, il se pose comme ça, il commence à réfléchir en train de te dire oui, mais en fait, moi, parce que je veux pas, parce que nanana, parce que nanana, bda يخيط ويفصل. Alors, va savoir où est-ce qu'elle est pas là. نقولها لك. Non, je peux te dire que voilà, moi je suis quelqu'un qui essaie d'observer parce que Bah, observe bien, ma chérie. Ça, tu l'as pas vu venir, Hedi. Moi, je te le dis. Moi, je sais pas comment elle aurait pu. C'est ça, parce qu'on me l'a déjà dit, tu vois. On m'a dit, ouais, peut-être qu'il a quelqu'un et tout ça, mais je me dis, mais il est toujours à la maison. C'est moi qui sors parce que je veux voir ma mère, mes soeurs, etc. C'est moi qui sors plus. J'avais son WhatsApp, en fait, voilà. Tu crois que je peux pas avoir de WhatsApp? Ouais, si. Merci. Tu crois que toi, quand t'es pas là, moi, je peux pas sortir? Derrière la caméra مراية الهند. T'es pas là? Ouais. Non? En fait, je trouve que, je sais pas si religieusement parlant, si, tu sais, faire ça du jour au lendemain, tu vois, en sachant que la veille, on a regardé un film, on était au cinéma, on a fait plein de choses et tout, et que du jour au lendemain, bah, je vais prendre mes affaires et je vais me barrer. Tu sais, ma chérie, moi, je te dis, là, il a eu un instant de lucidité. Soit c'est un hamar full size, soit c'est un génie full size. Pourquoi? Parce que un hamar, il va venir, il va te dire clairement les choses, enfin, il va te dire les choses sans même qu'il s'en rende compte. Il s'en rend pas compte.
Tu sais, comme on dit, نسي الكداب وسوليه. Hmm. Ou sinon, حبيبتي, super génie, le gars il a semé la graine du doute et il attend que ce soit toi qui parte. Parce que lui, il aura pas les cojones de le faire. Mais le problème, c'est qu'il est déjà parti. Il a ramassé tous ses affaires vendredi, il a ramené un camion de déménagement. Pour aller où? Et il est parti chez son pote qui a un appartement Airbnb. Et voilà. En sachant que les témoins de l'autre halal, 3-4 copains que je connais bien, c'est des amitiés de 30 ans parmi eux, enfin entre eux, ils sont tous pas d'accord de ce qu'il fait en fait. Ma chérie, ils sont tous pas d'accord de ce qu'il fait. C'est pas pour autant que Hazin lek le koufa. C'est pas pour autant que Jabou, ils l'ont attrapé par le kolba, qu'ils l'ont dit, Al Shaitan, rentre chez toi. Ne crois pas à les amis de 30 ans donc date qui t'appellent, qui te disent, oui, ne crois pas, ça n'oublie pas, c'est ses amis à lui. It's not your friend. C'est pas tes amis à toi. C'est parce qu'il avait calculé. Puis le début, il est venu, il t'a jeté 2-3 phrases comme ça, au khallek. Et à la fin, c'est tout normal, camion de déménagement ou Z. Voilà. Ouais. Là, on attend l'imam parce que déjà à la base, ma chérie, it's not a rajel. It's not a rajel. Désolé, tu veux divorcer, من حقك. Ramène l'imam, ramène les témoins, va chercher le tuteur de la madame, حط هادي وطلقها. Y a pas de problème. Y a pas de souci, حبيبتي. It's normal, 2025 هادي. حبيبي عادي ولا طلاق normal. Tu veux partir اخويا, je ne vais pas te retenir. Tu veux partir à وليدي, راني ما نشدكش, الله ينعل بولي يشدك. Tu veux pas te remettre en question, tu veux pas نعل الشيطان, la puerta, allez au revoir. Fin de l'histoire. Mais je te l'ai dit, القضية ديال Airbnb, القضية ديال روينة بالبالة, هانا وهانتي, s'il y a pas Pamela ولا Paolo, واحد من جوج. Tu verras. هانا وهانتي, si là, après طلاق et tout, tu vois pas داخل وخارج مع وحدة. هانا وهانتي. De toute façon, je pourrais pas le voir parce que je suis pas de. Tu verras. Faut pas aller. Tu verras. Parce que vu qu'on n'a pas d'enfants en commun, donc en fait, ce qui reste, c'est passer à. Moi, j'ai demandé. Lui, il voulait me divorcer comme ça. Ma chérie. T'as dit quoi? Lui, de base, il voulait partir. Il m'a dit, écoute, là, je vais partir. Dans 3 semaines, je vais venir, je vais te divorcer. Je lui dis, bah non. Comment ça, dans 3 semaines? J'ai pas compris. Pourquoi? J'ai pas capté. Genre, oui, on va se calmer, faut qu'on soit dans un moment très posé, très calme. Je dis, ouais, toi, moi, t'as vu, je vais me respecter et je vais pas divorcer t'as vu? C'est hors de question. Moi, aujourd'hui, tu vas me ramener tes témoins, tu vas me ramener l'imam et tu vas me divorcer correctement. Bien sûr. Il y a pas de, tu vois. Et t'as vu, j'ai dit, moi, toute seule, je m'intéressais toute seule. Voilà. J'ai dit, c'est hors de question que tu me divorces comme ça va pas ou quoi? Tu l'as fait pour ta première femme. En fait, il s'était marié, il a fait la même. Mais moi, c'est pas pareil. Il voulait pas. Et puis, c'est un pote à lui qui m'a dit, non, il divorce pas comme ça. Pourquoi il a divorcé de la première? Alors, parce que elle avait pris du poids. À savoir que les dossiers, je les entends, bien sûr. Bien sûr, on les entend beaucoup plus tard. En fait, c'est sa sœur qui me raconte parce qu'elle est super dégoûtée. Parce on s'entend bien. Comme elle était super dégoûtée pour la première. Ouais. Et toi, t'as pas demandé avant pourquoi est-ce qu'il avait divorcé? Alors, ce qu'il m'a dit, c'était que qu'elle n'était pas aussi, genre, ils s'entendaient pas bien parce qu'ils avaient des problèmes avec les enfants parce qu'elle avait déjà 2 enfants. Ils étaient adolescents, ils étaient très agités. Les garçons, ils le respectaient pas. Beaucoup de problèmes dans la maison. Voilà quoi. On m'a dit, on se calculait plus, etc., etc. Je dis ok, ça peut arriver, tu vois. Ah, et tu l'as cru sur parole. Ouais. D'accord. Tu sais, ma chérie, moi j'ai un problème avec l'homme qui dénigre son ex.
J'ai un souci avec ça. J'ai un problème. Ouais. Tu peux, ma chérie, t'as vu, une fois que tu vis avec lui, toi, tu vas voir comment elle est, cette ex. Surtout s'il y a des enfants, tout ça, etc. Mais l'homme qui va venir, les régis taillent son ex devant moi, alors c'est comme ça qu'il va parler de moi. C'est les là. Il n'y a pas à tergiverser. S'il vient, il n'y a que elle. Tu sais, ma chérie, dans une relation, même quand ça va pas, quand bien même il y en a un qui a fauté, nous sommes tous les deux dans l'erreur. Ouais. Même si dans le mariage, et je te le dis, même si dans le mariage, elle a fauté, il n'y a pas de problème. Mais avec tout ce qu'il y a ensuite, on a tous les deux des choses à se reprocher l'un l'autre. Tous les deux. Et dans une histoire mal racontée, on est toujours le méchant. C'est tout. Dans une histoire mal racontée, nous sommes toujours le méchant de quelqu'un. Je suis d'accord. Si tu vas la voir, elle va te dire tu as goûté de ce qu'elle a goûté. Donc maintenant, tu crois sur l'histoire du poids. Donc les femmes, ma chérie, nous ne sommes pas menées à changer, nous ne sommes pas menées à grossir, nous ne sommes pas menées à muter, nous ne sommes pas menées. Moi, je te la pose en condition devant l'imam. Elle est là. Anna, je veux pas que ma femme elle grossisse. Même si la meuf qui va accepter ça, grand bien lui fasse. Accepte ma go, si t'as envie. Pas de souci. Tu vois? Mais moi, personnellement, tu me dis, je veux pas que tu grossisses. Roya, j'espère que t'as les moyens. Ah bah pourquoi? Ah bah le sport et le chirurgien. Yallah, نتكافئوا. Non, c'est ça. Parce qui me fait le plus mal, c'est parce qu'en fait, c'est une période de ma vie où j'étais très malade, tu vois. Mais ma chérie, tu n'as pas à te justifier si tu n'es pas là dans mon épreuve. Si tu n'es pas là dans mon épreuve, à quoi tu me sers? La femme, est-ce elle n'a pas un physique constant? Elle n'a pas une ligne et un poids constant? Ne serait-ce que lors des menstrues. Les fringales qu'elle peut avoir, les problèmes, thyroïde, ruina, accouchement, grossesse, grossesse nerveuse, n'importe quoi. Moi, ma chérie, j'aime ma femme, je l'emmène au sport. Si, gars, je veux qu'elle retrouve une ligne et tout, etc. Je veux qu'elle me plaise. Je veux kiffer ma femme. Je veux que son physique, il me fasse kiffer. Dis-le le sport, akhoya, mec. Il fut un temps où tu kiffais ce physique-là, non? Dis-le le sport, mec. Je capte pas, non? Là, c'est pas cohérent. Moi, pour moi, c'est mais il n'y a pas de fait pas cohérent. Il vient quand? L'imam, il vient quand chez vous? Bah, en fait, là, alors, il y a eu un rebondissement, on va dire, c'est que l'imam, il lui a dit qu'il voulait pas le voir tout de suite. Parce qu'il lui a dit, moi, t'as vu cet homme, je l'ai marié 3 fois. D'accord? En sachant qu'il s'est marié 3 fois parce que il s'était marié avec sa femme, enfin son ex-femme. Après, ils sont revenus ensemble, après il a divorcé, donc ça fait que le divorce. Et là, il a fait le halal avec moi, ça fait 3, d'accord? Mm-hmm. Il me dit, pour moi, je vais pas le voir tout de suite, par contre, je veux lui faire, tu sais, une bouteille de Orpea, tu vois, huile d'olive. Je veux qu'il se lave avec ça, et après, on va se voir. Voilà. Là, c'est là. Et moi, en fait, en gros, moi, c'est comme si je me retrouvais en stand-by, en fait. Comment ça, ma chérie? Comment ça, tu dis la route? En fait, tu sais, il y a plusieurs sortes de Orpea. Tu sais ça? C'est-à-dire c'est quoi toutes les sortes? Non, ça veut dire tu peux faire le Orpea, tu sais, genre t'es malade, t'as mal au ventre, tu peux faire Orpea dans l'eau et que tu bois, tu vois, genre tu vas réciter cette fois Surat al-Fatiha, après Inch'Allah ça va te faire, tu sais, l'Orpea. Quand tu vas chez un raqi, il va te donner des traitements, il va te donner du miel, il va te donner de l'huile d'olive, il va te donner, tu vois, quand tu vas chez un raqi, il va te mettre la Orpea dans une bouteille, tu sais, une bouteille d'eau, tu te laves avec, tu vois. Lui, pour lui, il pense que il doit être touché dans l'invisible, en fait. Ma chérie, cet imam, il dirige quelle mosquée qu'on n'y aille pas? Alors, franchement, je sais pas comment t'expliquer ça, en fait. Je sais pas. Tu sais pas du tout. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes. De l'huile d'olive où tu vas te laver avec et en plus tu fais la roquette avec le fatiha.
Non, ça c'est un exemple. Par exemple, toi, t'es malade, t'as mal à la tête, tu peux poser ta main sur ta tête, tu récites quelques sourates, et Inch'Allah, ça part. Tu comprends ce que je veux dire ou Ma pas? chérie, tu sais qu'il y a la médecine prophétique, et du coup, il y a des livres qui ont été écrits, des tafsirs qui ont été donnés, et des tafsirs qui ont été faits. Du Oui. coup, il suffit juste d'aller prendre le livre et d'ouvrir et de lire que, par exemple, pour le mal de tête, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que Rasoul alayhi salatu wassalam préconisait et il faisait? Oui, je suis d'accord, mais t'as vu quand quelqu'un Voilà. est malade dans l'invisible, on lui fait un ruqya, t'es Mais d'accord avec oui, moi? ma chérie, mais هذيك ديال الزيت العود. ما نختيش دانا en plus اللي طرا ولا غالي. Il est cher. Ben, tu sais, je vais te dire la vérité, aujourd'hui, je t'invite. Parce que je suis quelqu'un, t'as vu, j'ai aussi mon ex-mari qui vend du miel, tu vois, c'est quelqu'un qui est très croyant, t'as vu? Oui, mais Et le miel, ma chérie, est franchement, je t'invite bénéfique. à Le voir miel, que ce aujourd'hui la soit, médecine prophétique. Comment? que ce soit la médecine prophétique, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais là, tu me parles de Ruqya. Ruqya, j'entends. La Ruqya, c'est une chose. La médecine prophétique en est une autre. On est d'accord. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je suis OK. Sache que même pour les brûlures, même pour le mot, même pour les yeux, même pour plein de choses, le miel peut guérir, l'huile de nigel et cédar et tout ça, etc. Et pas de problème. Je suis pas en train de remettre ça en question. Mais là, le fait que le gars, il te dise non, tant que je lui fais une bouteille d'huile d'olive, va se laver avec. C'est parce que, non pas qu'il se lave, mais qui met en massage sur sa poitrine parce qu'il lui dit peut-être qu'il a du west-west, tu Bah, vois. en fait, il a le OSOS de Trahbin. Il a le OSOS du claquage de seuf et d'un taille 38. Sa grande tante, j'allais insulter sa mère. C'est pas bien, il faut pas dire ça. Il a le OSOS de ça. Voilà, il est où son OSOS? Son OSOS, il est dans, elle a pas un BBL. Voilà où est-ce qu'il est son OSOS. Elle fait pas un 95 28 W. Voilà, il est où son OSOS? Non, il s'est pas dit ça. Vous avez pas dit ça à l'imam. Moi, personnellement, t'as vu, j'ai pas encore contact. Moi, t'as vu, là, pour moi, tu vois, quand on m'a dit ça, j'ai dit, attendez, là, vous me laissez en suspens, en fait, parce que moi, Mais tu sais, je veux me Mais délivrer, ma en chérie, fait. je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui dis Martul Loula talaqaha à cause de ça. C'est un kharraï du cerveau. C'est tout. C'est un kharraï du cerveau. Le gars, il arrive, il vient, il te dit caca, caca, caca. Alors que lui-même, c'est pas un canon de beauté, il sort pas d'un magazine. Ma chérie, moi, t'as vu, tu sors ça, j'espère pour toi que ta masse graisseuse, elle est aussi minime que ton cerveau, qui est inexistant. Donc, du coup, tu dois être svelte, du muscle, pur muscle. Mais normalement, quand tu sors avec moi, l'ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu, laisse tomber. Le gars, Mister Univers d'Asqaddam, là. Ah, t'arrives, tu viens, tu fais le gars. T'arrives, tu viens, tu fais Rwena. Ça veut dire que même toi, quand t'es là, t'enlèves ton t-shirt. Même, normalement, je rire, c'est moi-même, je te dis, mets une abaya, mets un camis, tu sors plus habillé. Normalement. Ouais. Le gars, il est tellement d'une beauté. Là, l'imam, pourquoi vous lui avez pas dit les vraies raisons? Pourquoi vous lui avez pas dit les vraies raisons de tourner autour du pot? Moi, je te donne les vraies raisons. Le mec, il arrive, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait à la première, voilà quand il a fait la deuxième fois, que s'est remarié avec la première, et voilà ce qu'il me fait moi. Donc le gars, هو اللي عنده مشكلة داك راه ما خصوش الرقية خص شكون اللي يشد مو ويزروط طمو هذاك. ما خصوش الرقية خص شكون خصو الصرع هذاك tu sais quoi الصرع؟ خص اللي يخرج من مو الجن. Clochard. Mais tu penses que aujourd'hui, par exemple, c'est ce que j'attends en fait. T'as vu? Moi aujourd'hui, mon père il est décédé, Allah yarhamou. J'ai un oncle, je vais pas le déranger, il habite super loin, c'est lui qui était tuteur avec moi pour moi dans mon halal, tu vois, je vais pas le déranger. J'ai dit moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Tu sais, pour mon honneur aujourd'hui, je vais parler devant l'imam et devant tous tes potes. Le pourquoi du comment, et chacun va assumer. Après, je pars. Mais On me dit, Patin, ok, c'est pas noble. Moi, il me dit pourquoi? J'ai dit parce que tu vas me divorcer devant Dieu. T'as vu? Avant que tu divorces, tu vas dire devant Dieu le pourquoi comment tu divorces. Et après, moi, t'as vu, je pars tranquille. Il me dit non et tout, là, ça n'a rien à voir. Si, tu vas assumer les conséquences que devant Allah subhanahu wa ta'ala, le pourquoi en fait, Tantia, ma chérie, tu veux pas quitter. Tantia, بخبيصتك تبارك الله. تنتيا فيك تنتيا بخبيصتك تنتيا عفرت منك ما كاين والله
Mais le Dieu Hachmi, mais déjà, je comprends même pas pourquoi on parle. Moi, tu me parles pas, moi, tu parles avec mon tuteur. À partir du moment où t'as décidé de me répudier et qu'on n'est plus mari et femme, t'as l'aqtini, je ne te parle plus. Sur la mainterie, on ne te parle plus parce que soi-disant, on est dans le halal. Pourquoi là, on parle dans le haram? Allah? T'as quitté le foyer, non? Non, Wali je sais pas. Amri. Wali Amri. Vous avez des tuteurs. Ramène ton tuteur, elle est là. Non, c'est mon oncle. Et ouais, Je ramène vais pas, ton oncle, elle est là. non, je vais pas lui faire de la peine. Il est très malade. Mais c'est pas une question de faire de la peine, c'est din. C'est la religion. Va pas pouvoir. C'est le seul qui reste. Il a au moins 15 nièces. Et donc? C'est le seul. Et aujourd'hui, je vais pas lui faire de la peine, tu vois. Eh ben, fais pas de peine, ma chérie. Continue alors à gérer ça toute seule et ensuite tu viendras pleurer après. Vas-y. Qu'est-ce que je te dise? On a retiré, alors moi j'ai pas ça, comme là, Dina la carte entre l'autre qui arrive, qui te sort, oui, je te répudie, mais non, dans 3 semaines, l'imam qui te sort de l'huile d'olive, toi qui veux pas ramener Wali Amrak, c'est quoi ça? Moi, ma chérie, je suis désolée. Le jour où tu me répudies, il y a mon tuteur, il y a les témoins, tes témoins, et toi, tu ramènes ta cara. Et talak. Now. Après, peut-être aussi par rapport à mon ego aussi, quelque part. Il n'y a pas d'ego, ma chérie. Din, tu as décidé. هزيتي قلوعك قلتي بالسلامة والله لا بقيتي لي راجل. شحنا مالنا حنا. Quel ego? Il y a pas d'ego. Ça veut dire quoi? Non, parce que c'est moi qui ai demandé le divorce, c'est toi qui as... J'en ai rien à foutre de qui a demandé le divorce. La finalité, je veux que tu répudies. Divorce. Je m'en fous de qui a demandé le divorce. La finalité, c'est pas vous êtes divorcés tous les deux? C'est pas d'un commun accord? Oui ou non? Bah pourquoi non, ma chérie? Parce que quand il va venir et on va te dire est-ce que tu acceptes, c'est d'un commun accord ou pas? Tu vas dire oui ou non? Si tu n'acceptes pas, on kiffe. C'est-à-dire? Lorsqu'on va venir, on va te dire voilà, cet homme-là te reproche ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu lui reproches? Avez-vous essayé la réconciliation? Oui, combien de fois? Oui, mais là, on n'y arrive plus. Ok, donc là, c'est un aller sans retour. Êtes-vous sûr? Nanana, nanana. Ok. Ensuite, la idda. You know what is the idda? Ah, mais tu sais, c'est ça qui me perturbe parce que je connais rien du tout à tout ça, en fait. Mais ma chérie, bah, appelle ton oncle. Appelle ton oncle. Je suis désolée. C'est quoi ça? En fait, vous arrivez, donc toi, là, tu sais qu'il faut du zitoun pour aller faire une ruqya, mais tu sais pas qu'est-ce que la idda? Je te jure, regarde, franchement, alors là, je t'ai téléphoné. Comme ça, spontanément, j'ai pas réfléchi, d'accord? Je te jure que à chaque, je sais pas, ces jours-là, j'ai une angoisse. Je me dis, ouais, comment ça va se passer, en fait? Je connais pas du tout. Eh bien, je vais te dire, ma chérie, comment ça va se passer. Lorsqu'il est venu demander ta main, il est venu devant qui? Devant mon beau-frère, mon frère et ma mère. Donc, t'as un frère. Un petit de 23 ans, oui. Donc, c'est ton mahram. Donc, là, ramène ton frère, tu ramènes tes témoins, et tu ramènes la personne qui vous a marié. Et il vient lui, et ses témoins. Et comme il m'a pris à là, comme il rejani le darba. Il n'y a pas de souci, j'en ai rien à foutre que tu veux ou tu veux pas, là, quoi que ce soit. Là où tu m'as pris, là où tu me ramènes. Il n'y a pas de non, comme on attend. Oh. Ensuite, la idda, qu'est-ce que la idda? C'est la période de viduité. Qu'est-ce que la période de viduité? C'est 3 menstruations qui équivaut à environ 3 mois. Donc 3 mois, ça correspond à quoi? C'est pour vérifier que tu n'es pas enceinte. Normalement, vous devez vivre sous le même toit. Et cette période-là, normalement, elle doit vous permettre d'essayer de vous rapprocher, d'essayer de faire les choses correctement, d'essayer il faut être bienveillant l'un envers l'autre, il faut être respectueux l'un envers l'autre, multiplier les bonnes actions l'un envers l'autre, multiplier les attentions l'un envers l'autre, pour essayer d'arranger les choses. Bien évidemment, il ne doit pas te toucher. On est d'accord? Il ne doit pas te toucher. S'il ne t'a pas touché d'ici là, et que vous souhaitez toujours divorcer après la période de viduité, grand bien vous fasse.
Alors, excuse-moi, on va juste répondre. Donc, on a un kharaï qui te dit tu fais trop la meuf, règle déjà tes problèmes avant de parler des gens. Ils sont réglés, j'ai divorcé. Enfin, j'ai plus de problème. Mais Ouais. attends, excuse-moi, Ranel. Mhm. Là, tu m'as dit, à un moment donné, t'as vu, tu m'as dit que, est-ce qu'il y a eu de la réconciliation, tu vois? Mhm. On l'a eu, cet été. C'est très bien passé, tu vois? Et depuis, il n'y a pas eu de problème, en fait. Là, c'est du jour au lendemain, Ma chérie, sa décision, moi, t'as vu, regarde. Je lui parle devant témoin, avec mon mahram. Tout simple. Souhaites-tu qu'on trouve un arrangement? Je ramène, si lui et moi, on n'arrive pas à communiquer, je ramène à Habibti, Shihad li salhna. Attends, excuse-moi. Il faut savoir, excuse-moi, je te mets en parenthèse. Là, il est parti, d'accord. Pour lui, on est encore mariés, parce qu'il m'a pas encore divorcé. On est d'accord. Mhm. Là, par exemple, il est en train de refaire ma cuisine. Il ramène certaines courses. Il fait comme si de rien n'était, en fait. Donc, on est d'accord qu'il a juste envie de taper de la meuf, alors. Il veut de la libertad. Tu vois, c'est ça que je comprends pas, en fait. Bah si, bah comment ça tu comprends pas? هزق العوم شاسكن لك ailleurs وجاي داخل خارج خيط الزيت الريط. Je comprends pas. Tu vois? Moi, il n'y a pas de soit tu rentres, soit tu sors. Mais qu'est-ce que tu refais la cuisine, là tu refais pas la cuisine, tu refais هادي. Ah oui, donc. On est où là? دار بورديل انا داخل خارج عليا. Je lui dis, c'est pas grave, je m'en fous de la cuisine, en fait. On va vendre les meubles, c'est bon, tu vois. Au revoir, alhamdoulilah, tu sais, je m'en sors, j'ai pas besoin, en fait. La maison, elle est à qui? Comment? La maison, elle est à qui? Elle a, à nous donner. Location ou achat? La location, un duplex. D'accord, vous êtes mariés à la mairie? Non. Ben, bien évidemment, non. Donc du coup, ma chérie, il va falloir juste quitter. Qui veut garder l'appartement? C'est lui qui est parti, hein. Moi, je n'ai pas de garder pas l'appartement. Et c'est lui qui a décidé de partir, Ben non, il revient. Son nom est sur le bail, tu peux pas l'empêcher de rentrer. c'est lui qui veut divorcer, hein. C'est pas moi. Ma chérie, dans tous les cas. Mais comme la warqa les juges, donc divorce ou pas, concrètement. Ouais, parce qu'on attendait, tu sais, on attendait. Vous attendiez quoi, ma chérie? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Alors, je t'explique. Non, une date. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Avril 2024. D'accord. Avril 2024, رحنا واصلين avril 2024, avril 2025, un an. Vous aidez عليها donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. يلا عام ou 8 شهور. عام et 8 mois. Donc en عام et 8 mois, vous n'avez pas trouvé de date à la mairie. T'as vu, j'entends, tu fais un halal et vous avez fait le nikah. Voilà, le halal, hein, comme on appelle en France, nikah, comme on appelle dans la majorité du globe, et vous êtes en train de préparer votre mariage. Ala rasi, ma chérie. Ala rasi, vous êtes en train de préparer votre mariage. Ala rasi, au moins, Maëlish raha marto, et elle prépare, vous avez réservé la salle, et vous préparez la maison, et tu rentres avec lui, ou tu rentres avec lui, il n'y a pas de problème, même si je suis pas ok avec ça, mais vas-y, ok. Ok. Moi, je veux des garanties, حبيبتي بقى الgarantie. Mais vas-y, معليش. Pas de souci. Ok. عام et 8 mois. En عام et 8 mois, vous n'avez pas trouvé de date à la mairie. Parce que, comme je t'ai dit, on s'est dit que, enfin, moi, je lui ai dit, écoute, j'aurais bien voulu avoir quelque chose pour la mairie, un truc de Quoi? foot, enfin, un grand truc, tu vois. Quoi? Je voulais pas passer la mairie comme ça, bâclée, tu vois. Comment ça, passer à la mairie bâclée, ma chérie? Va, on bâcle, là, on verra la fête après. Après, je me suis dit, on attend que ça. Là, on devait prendre une date maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? 1 an et 8 months. 1 an. Parce que j'étais malade. T'étais malade, حبيبتي سيري, j'y vais en jean. Tu vois. J'y vais en basket et عقاد. Tu vois. Mais regarde, Annelle, tu me dis ça, tu vois. Tu sais, là, t'as quoi? Allez, tu l'as ou tu l'as pas. Un mec qui divorce pas même avec la mairie. Ma chérie, j'en ai rien à foutre, il divorce avec la mairie, le mohim, il va pas partir comme ça. المهم انا غتجي انا غتحط لي حقي. J'en ai rien à foutre, انا divorce pas parce que t'as cru que la mairie c'était un bouclier. T'as cru que la mairie genre c'était le totem d'immunité, il va jamais te répudier avec la mairie. Bien sûr. J'en ai rien à foutre, mais trop le hammam شي بحال خروجو. Là aujourd'hui sans la mairie t'as quoi? J'ai rien. J'ai un halal, quoi. J'ai le halal, quoi. C'est marié devant Allah, c'est tout. Hein? Sujet clos. Personnellement, je suis pas là, on va dire,
que ça se passe financièrement, etc. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai mon travail. Non, ça va se passer financièrement, en fait. Ça va se passer financièrement, en fait. Après, ma chérie, t'as vu, regarde. Laisse-le, toi aussi, que votre raquet et tout. Je sais pas, faites votre choix, faites votre life, et puis tu nous diras ce qu'il en est. Moi, je te dis honnêtement, je capte pas. Je comprends pas, je sais pas. Peut-être c'est peut-être moi, hein, qui a une vision biaisée de la life, Non, ou je sais pas, mais, non, mais voilà. j'avais une vie posée, t'as vu, j'avais une vie posée. Je suis quelqu'un de très tranquille, organisé. J'ai 4 enfants. Alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Ils l'ont respecté de A à Z, t'as vu. Du jour au lendemain, monsieur a dit, voilà, je prends mes affaires et je pars. C'est tout. Maintenant, le pourquoi du comment c'est tordu. ايوا اختي الله يدير لكم الشتا ولد الخير. انا لو جور تي دي طلق لو جور غنقول لك 20h tuteur. Non, là, par rapport au tuteur, ouais, tu me dis oui, حقا والواد maintenant, attends, faut qu'on parle, attends, 20h tuteur. Non, t'as raison, je devrais pas me faire, j'allais pas me faire divorcer, comme ça. C'est tout. Mohim Arti, en tout cas, bon courage à toi. Fais attention à toi et prends soin de toi. Merci beaucoup. Oui. Je t'en prie, bon courage. Slama. Ah non, oui, 20h tuteur. سهلة مهلة. Là, tu veux pas? Parce que le mec, il voulait juste sa liberté. Le mec, il voulait juste sa libertad, il voulait juste aller se poser dans un Airbnb en mode tranquille, il rentre, il sort comme il veut, il rentre qui m'égale raso, qui m'égale mokho, qui m'égale comme il vouloir. Comme, khalini, ce qu'il voulait. Il a fin de l'histoire. On va prendre le dernier appel parce qu'il a un petit peu de, il est quelle heure? Il est 2h16, putain, ça fait 2h qu'on est en live, 2h20 à peu près, putain. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle, donc, j'ai 35 ans. Je suis divorcée depuis maintenant 5-6 ans. D'accord. Alhamdoulilah, j'ai 2 enfants, donc, de ce mariage. Tu m'entends bien parce que j'ai oui. parlé. Peut-être il faudrait que je l'enlève. Ben là, on t'entend pour le coup, ça va. Ok. Il y a juste un écho. C'est pour parler, donc je l'enlève. Donc, je te disais, donc, voilà, j'ai 2 enfants, donc 2 filles de 13 ans et la petite dernière qui a 8-9 ans, enfin bientôt 9 ans, pardon. Et en fait, donc, mon ex-mari donc, a refait sa vie. Sauf que il y a un gros souci avec cette femme. Moi, je suis contente pour lui. Contente, je suis dans l'indifférence plutôt. C'est cool pour lui. Moi, comme je l'ai dit, après on reste des parents et je suis contente pour toi, mais que tu le veuilles ou non, c'est mes enfants, pas les siens. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que on va dire que ça concerne plus la grande, l'aînée, donc qui est à même de verbaliser les choses, etc. Qui me raconte des choses qui me dérangent beaucoup. Comme? Et je sais. Alors, comme le fait qu'apparemment elles veulent donc la future, ils sont quasiment mariés, ils ont fait le halal, mais on va dire qu'ils vivent pas encore ensemble. Elle demande à se faire appeler maman suivi de son prénom. Donc je dis n'importe quoi, maman Samia. Je dis vraiment n'importe quoi. Ce qui est pour moi en tant que maman intolérable. Elle est très autoritaire avec eux alors que juste, voilà, je vais pas étayer, mais vraiment elle me raconte des choses, quand elle me le raconte, je dis rien sur le coup devant la petite, mais je me dis, mais c'est pour qui en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Pour te prendre un petit exemple, ma grande donc est au collège maintenant, et moi je suis en contact permanent avec elle, elle a un téléphone, etc. Depuis qu'elle est au collège, elle a un téléphone. Je suis en contact permanent, je commence sur le emploi du temps, etc. Enfin, normal. Et apparemment, dans son emploi du temps, elle avait ce qu'on appelle un trou, donc un trou de plus de 3 heures. Donc elle s'est permise de sortir du collège et de
de rester avec ses copines. Elle m'avait prévenu, elle avait prévenu son papa. Donc, pour moi, en tout cas, tout était OK. Pour nous, ses parents, c'était OK. Et apparemment, elle s'est plantée en me disant, ouais, il faut que tu rentres à la maison. Tu te prends pour qui pour rester devant le collège comme ça avec tes copines, etc. Mhm. Sur le coup, moi, je l'ai pas appelé parce que je n'ai pas j'ai pas son contact et j'estime que j'ai pas à avoir son contact. T'as le contact de monsieur? Bien sûr. D'accord. Oui, Et bien qu'a sûr. dit monsieur? Ouais, t'en fais trop, t'es un peu hystérique, etc. C'est pas ça. Elle vient devant l'école. Ma fille m'appelle, elle s'en mange une. Alors, elle l'a pas frappé. Hein. Non, moi, je lui en pose une. Je vais au commissariat Nichen. Elle est venue harceler mon enfant devant l'école. Parce que lui, il me dit, ouais, mais il faut que tu comprennes, il faut que tu te mettes dans la tête que ma petite, c'est leur belle-mère. Il n'y a pas de problème. Elle vient devant l'école. Elle dit à ma fille, qu'est-ce que tu fous là? Alors que ses parents, les deux, ont dit oui. Je suis au commissariat. Donc, c'est pas moi la folle, on est d'accord. Enfin, je sais pas. Moi, je te le dis. Parce que là, donc, depuis peu, j'ai eu son contact. Mhm. On a parlé au téléphone. Je lui ai dit, écoute, moi, mes filles, elles ont deux parents qui s'entendent, on va dire, de manière courtoise. C'est pas on n'est pas potes, etc. Mais on reste des parents avant d'être des ex, en fait. Déjà, avant que tu arrives dans sa vie, ça se passait plus ou moins bien. Même plus que bien que mal. Donc, je vois pas pourquoi tu viendrais faire ta loi. Comprends surtout qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant et en gros, bah, elle se plaint son mari, mon ex, elle se plaint et puis lui, bah, je pense qu'il est encore dans la phase de love, etc. Je peux pas lui en vouloir. On va dire que c'est peut-être légitime. Il vient de la marier, etc. Moi, c'est pas pour ça que je m'en veux. C'est vraiment le fait qu'elle essaye de s'immiscer en tant que mère pour mes enfants. Et ça me tue. Donc, comment la freiner alors que lui n'a pas l'air, il a pas l'air plus alerté que ça, quoi. Je te jure, j'en parle, j'ai la gorge nouée, je pense que ça s'entend, je suis désolée. Mais il n'y a pas il a l'air plus alerté que ça ou pas, en fait. Moi, ce que je capte pas, c'est que pourquoi on est en train de discuter? Pourquoi je suis en train de discuter avec elle, en fait, je capte pas. Bah, pour essayer de lui remettre les points sur les barres sur les T. C'est pas à toi de remettre les points sur les barres sur les T. J'ai prévenu le père. Le père ne fait rien, je suis au commissariat. Bah, si lui ne fait rien. Et le truc, c'est que moi, je me connais un peu, on a tous un caractère, je me connais un peu. Un jour, ma fille va m'appeler, je vais débarquer chez eux, je vais débarquer devant elle surtout. Et la claquer bien comme il faut. Je vais pas la claquer, ma chérie. Comme je te le répète encore une fois, je vais au commissariat. Elle est venue. Elle s'est posée devant l'école, harceler mon enfant, alors que ça n'est pas la garde du papa. T'as vu, c'est pas le temps de garde du papa. Alors, c'était dans la garde du papa, on en garde alternée. Donc alors elle a le droit. Voilà. Ça se trouve, c'est le père qui l'a envoyé. On est en garde alternée une semaine. Donc elle a le droit. Ouais. Donc elle a le droit on va dire. C'est la personne de confiance qui a été désignée par le père. Donc si elle est pendant le temps de garde du papa, donc tu peux rien dire. Étant donné qu'elle n'a pas frappé l'enfant, qu'elle n'a pas été violente envers l'enfant. Oui, parce que sur une légitimité légale, j'ai demandé donc au collège de ma fille qui a été mise sur comme tu dis, une personne de confiance, donc elle a été mise à mon grand regret maintenant. Elle peut, parce que c'est lui qui l'a mise. Ah oui, elle peut. Et quand ça s'est passé, cet épisode, comme tant d'autres un peu similaires, c'était pendant son temps de grève. Parce que moi, je te mens pas. Soit j'apprends à ma fille à être insolente, irrespectueuse, clairement. Et elle va, et attention, et elle peut le devenir avec tout le monde, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, tu vas venir, tu vas m'attraper, tu vas me dire, ouais, tu rentres, t'es pas ma mère. Et c'est pas le genre d'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants, ce qui est normal, j'ai envie de dire. Parce que je me dis, bah, si demain elle parle comme ça à sa belle-mère,
pourrait comme ça parler à son prof, à son camarade, Totalement. à tout le monde. Totalement. Moi, perso, je sais pas. Ça va continuer, la fille, elle voudra plus y aller. Là, tu peux rien faire, ma chérie. Tu peux rien faire étant donné que c'est sur le temps de garde. Je peux paraître mauvaise, mais c'est un peu ce que j'essaie de leur mettre dans leur cerveau, filles. Mais renseigne-toi auprès de ton avocat s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Alors, j'ai fait les démarches pour faire un appel donc à la décision JAF qui marchait très bien depuis notre séparation, c'est-à-dire une semaine, pour donc récupérer la garde, on va dire, classique qu'on connaît, c'est-à-dire moi je les ai tout le temps. Et le papa, donc le week-end, les vacances, etc. Et quand j'en ai fait part à monsieur, apparemment il l'a dit à sa femme. Et depuis, elle me dit, ouais, mais je vois pas pourquoi tu veux lui prendre ses enfants. Je dis, non, parce qu'en fait, avant d'être ses enfants, c'est mes enfants. Je sais pas d'où tu débarques, mais redescends très vite sur terre. Et moi, je capte pas pourquoi tu parles avec elle. Parce qu'en fait, quand je parle avec le père de mes filles, il est vraiment en mode chill, ouais, non, il se passe rien. Il n'y a pas de souci. Je répète encore ma question. Pourquoi tu parles avec elle? Mais pour la remettre en place. Mais pourquoi la remettre en place? On n'a pas à communiquer, en fait. À partir du moment où elle parle avec mes enfants, qu'elle se rend sur le lieu de scolarisation. Ma chérie, elle a eu l'autorisation du padre. Tu ne peux rien dire. Oui, de manière légale, mais de manière éthique, c'est dur à passer. Bah, la preuve que le légal, ça, j'ai raison. Donc, il n'y a pas question d'éthique ou autre. Là, c'est que la légalité. Mais l'éthique, légal. Ça passe pas, en fait. Bah, ça passe pas et ça passera jamais. C'est normal. Mais ça, on s'en fout. C'est la loi qui prime. Et encore une fois, comme je l'ai dit, lui, en fait, il s'essaye, on va dire, à deux de me faire passer pour celle qui suit dans tous les états hystériques parce qu'il refait sa vie. Alors que pas du tout, vraiment pas du tout. Au bout de 5 ans de séparation, je m'en doutais bien qu'il allait refaire sa vie. Mais je pensais pas qu'elle allait être aussi intrusive sur une parentalité, en fait. Où ça se passait bien, ça se passait bien entre nous deux, mais malgré qu'on soit séparés. Donc, je sais pas ce qu'elle cherche. En plus qu'elle est très jeune, donc limite à 5 ans de moins, ça pourrait être ma fille. Je vois pas le truc. C'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle ne peut pas s'occuper d'enfants. Maintenant, si toi, sa manière d'éduquer ne te correspond pas ou ne te convient pas, ce que j'entends, mais elle a l'accord du père. Donc, tu ne peux rien faire. Et faire entendre mes enfants, enfin, plutôt l'aîné, est-ce que ça a une valeur légale dans le sens où, parce que moi, en tout cas, mon aîné, quand elle en parle, c'est vraiment, elle en peut plus, quoi. Bah, il va falloir voir ça avec ton avocate, ma chérie. Ouais. Il va falloir voir ça avec ton avocate, mais ne pas non plus, tu sais... Après, tu vois, moi, ça, c'est mon avis, hein. Mais 3 heures de perme, elle est à l'extérieur dans la rue devant le collège, ça me pose un souci. Après, t'as vu, chacun voit midi à sa porte. Maintenant, elle... Il n'y a aucun souci, je peux l'entendre. Voilà. Après, il faut juste contextualiser, c'est vraiment, on est dans un collège de campagne. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais... Il n'y a pas de problème. Je peux l'entendre. Voilà. Maintenant, moi, elle, je n'ai pas à communiquer avec elle. Je peux entendre aussi que, voilà, elle est avec le père et elle vient, elle lui dit caca. Maintenant, le souci, Riz, tu me dis, t'es dur. Elle est mère, elle a tous les droits, désolé. Elle n'a pas tous les droits, désolé toi-même. Non, j'ai pas tous les droits. Le problème, il est là. Le problème, étant donné qu'ils ont une semaine sur 2, il est là le problème. Le problème, c'est une semaine sur 2, elle n'a pas une garde exclusive, elle n'a pas l'autorité exclusive, elle n'a pas l'autorité totale et pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, il a son mot à dire. Et s'il l'a désignée, elle ne peut rien dire. Et tu sais que même si la petite, même si c'était un bébé, et que le mec, il la désigne elle, eh bien, lui, il vient pas chercher l'enfant, c'est la personne de confiance qui vient chercher l'enfant, et si jamais la mère refuse, eh bien, c'est non-présentation d'enfant, et c'est elle qui va être punie par la loi. Là est le problème. Donc, soit on arrive à modifier le jugement, comme dit Jamil, et top, mais ça, j'en doute, étant donné que ça se passe très bien, et qu'aujourd'hui, elle va forcément passer pour la folle du bus, étant donné qu'elle n'a pas notifié toutes les dingueries. Elle n'a pas appelé l'avocat à chaque fois, elle n'a pas posé de main courante, elle n'a rien fait. Donc tu peux pas te lever un matin et dire oui mais moi elle a fait tout ça.
Pourquoi est-ce que je vous dis allez-y, déposez plainte, allez-y, allez notifier, allez faire des mains courantes, allez nanana, allez nanani, allez nanana. Vous faites pas. Et là, le jour où il y a une dinguerie, eh ben, tu viens, tu dis, oui, mais en fait, l'autre fois, bah oui, madame, l'autre fois, vous avez pas déposé plainte, donc du coup, comment c'est, j'ai pas capté. L'autre fois, vous êtes venu nous voir? Non, donc, du coup, il y a pas de preuve. Bah non, il y a pas d'autre fois. Parlez-moi de cette fois-ci. Bah, je l'ai pas notifié pour ne pas mettre en porte-à-faux le papa. Mais j'entends. Mais là, pour le coup, ça joue en la faveur de qui? Cette femme, pour rester polie. Du père? Ça joue en la faveur du père, parce que du coup, le père, il n'est pas de ton côté. Il n'est pas de ton côté. Maintenant, j'entends qu'elle a une manière d'élever, mais n'oublie pas, ils passent leur temps chez elle. Ils passent une semaine chez elle. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont pas encore installés ensemble, donc en fait, voilà, quand les filles partent chez leur père, elles sont avec leur père. Lui, elle fait des allées et venues, si tu veux. Enfin, ils sont pas encore vraiment installés. Après aussi, ma chérie, peut-être que les filles, elles ne sont pas OK pour avoir une belle-mère. J'en ai parlé avec elle et il se peut qu'elle ne soit pas des plus transparentes. La grande, elle est très très fermée à l'idée. Après, j'essaie de lui faire comprendre que c'est peut-être parce qu'elle est adolescente, on va dire. Elle est fermée à l'idée, donc forcément tout ce que dira la belle-mère, ça va être une attaque. C'est ça. Et connaissant aussi un peu le caractère de ma fille, voilà quoi. Elle me raconte aussi que, parce que ma dernière, elle est un peu, voilà, c'est encore une enfant, pour le coup, elle est là, elle court, elle met le bazar, enfin, moi, des choses qu'en tant que mère, bon, ça y est, et elle me dit, ouais, bah, maman, quand ma sœur, elle fait des bêtises, donc la petite, elle l'engueule direct, heureusement que je suis là pour la défendre. Mais il n'y a pas à être là pour la défendre, elle fait des bêtises. Oui, mais des bêtises que nous, en tant que maman, c'est même plus des bêtises, c'est نصبروا عليهم. وانت يا اختي بنتك انا ما غنصبرش عليها لا علاش خرجت تروي لي داري. Elle a une chambre, si elle fait le bazar, elle fait le bazar dans sa chambre, pas dans le salon. Si t'as voulu te marier avec... Enfin, ma chérie, ma maison, mes règles. Alors je t'explique, Habiba. Ma maison, mes règles. Tes enfants, je m'en occupe à la race. Par contre, chez moi, si chez maman, vous avez le droit de jouer au ballon dans le salon, pas chez moi. Pas chez papa. Je souhaite que si tu veux jouer dans le ballon, on va dans le jardin, ou sinon, dans votre chambre. Toi, si tu acceptes qu'elle joue dans le salon, je suis mais aussi à Habibti, tu vois, c'est que et tu te dises que là aujourd'hui, plus ça va être conflictuel entre vous deux, plus ça va être compliqué même pour les filles. Vous allez mettre les filles dans un conflit de loyauté. Est-ce qu'on est loyal envers papa ou loyal envers maman? Comment on fait? Si on est loyal envers papa, bah il faut pas que ceci non maman. Si on est loyal envers maman, il faut pas non ceci envers papa. Et finalement, quel est le qui on va prendre en porte-à-faux? La belle-mère. Ma chérie, comprends que t'es Inch'Allah, tu vas faire ta maison, Inch'Allah, ghadzouji. Et si après-demain, le gars, il te dit, écoute, derrière moi, elles viennent pas, berkene doran, serviette ici, tout ça, etc., elles viennent et tout ça, ils sont bithom. Le bazar et tout ça, ils vont bithom, ils ont des bureaux, pourquoi elles font dans le salon assises par terre? Peut-être des règles nulles, moi ça me dérange pas, je m'en fous que tu fasses tes devoirs debout, que tu fasses tes devoirs en faisant le poirier, tant que les devoirs ils sont faits, je m'en balance. Moi, je suis plutôt du genre à être en mode tant que tu en fait l'enfant s'il a besoin de bouger, s'il a besoin de se dépenser et qu'il a du mal à rester assis, bah écoute, fais-les debout. Mais t'en as d'autres, ils vont te dire va t'asseoir, arrête de courir partout, va t'asseoir. Alors que le gamin, en fait, dans cette D entre guillemets que tu viens de dire, si elle a besoin de bouger, si elle a besoin de faire des allers-retours entre son cahier, je la laisse. Alors regarde ma chérie, ma sœur et moi, on a deux manières d'éduquer différentes. Deux manières d'éduquer. Loubna. Oui. Voilà. Krim, il y a des règles chez Loubna et chez moi, il y a d'autres règles. Chez moi, il y a des choses pour lesquelles il n'y a même pas à tergiverser, il n'y a même pas, c'est non négociable. C'est comme ça. Et chez Loubna, c'est plutôt light. Tu dis, bah non, bah pourquoi? Vas-y. Et par contre, il y a des choses qui, pour moi, je trouve ça trop dur, trop compliqué. Par exemple, pour moi, qu'elle fasse ses devoirs debout, qu'elle fasse ses devoirs par terre, qu'elle fasse ses devoirs, je t'ai dit, dans le couloir, parce qu'elle a envie de les faire dans le couloir allongé. Go, fais-les dans le couloir allongé, ça me va. Tu vois, pas de problème. Quand ils sont faits, quoi. Il n'y a pas de souci.
Tu vois? Mais pour ma sœur, elle a un bureau, elle s'assoit à son bureau. C'est comme ça. Fin de l'histoire. Tes affaires doivent être rangées, ça doit être carré, ça doit être comme ça doit être comme si. Je veux pas un truc qui traîne. Moi, elle bazar et tout, je me dis, bah, elle a l'esprit artistique. Ben, on va dire, pour un peu prendre ton exemple, je suis plus, je pense, du coup, sans vouloir dénigrer Luna, attention que j'aime beaucoup également, mais je suis plus, on va dire, dans ta vibe, dans le sens où moi, je m'adapte à l'enfant. Alors que elle, j'ai l'impression qu'elle veut adapter son environnement, son foyer, sa maison, ce que je peux tout à fait comprendre, à mes enfants qui ont, c'est pas des nourrissons. Ouais, mais ma chérie, c'est comme le commun des mortels. C'est comme le commun des mortels. أنا l'enfant, je vais accepter qu'il vienne faire الروينة que parce que ضيفي va venir 1 heure ou 2 يمشي يقعد عند با همه. علي هز ولادك عليا. Ben justement, eh bien, donc je n'ai pas à supporter qu'il fasse الروينة والبلبلة comme tu fais chez maman. Ici, écoute, maman, tu es tout autant chez toi, parce que tu es chez ton papa, mais c'est aussi chez moi. C'est ta maison, ma maison, notre maison. Donc il y a des règles ici qu'il va falloir respecter. Oui, mais chez maman, on n'est pas chez maman. Simplement. Ici, on est chez papa et chez tata. Toi. Non, chez maman, Moi, je suis pas ok pour que l'enfant appelle maman. La mère, elle est en vie. Il a une mère. Fin de l'histoire. Il a une mère, il a un père. Moi, je suis pas ta mère. T'as vu? Si ta mère, elle décède, ta mère, elle décède, y a pas de souci. Tu as envie, tu as besoin de m'appeler maman un tel, ça me dérange pas. Mais sinon, pour moi, c'est inapproprié. Je n'ai pas envie qu'elle m'appelle maman, non pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je ne suis pas la mère. Et qu'elle a encore la mère. Pas plus qu'une personne, maman. Donc voilà. Mais, en même temps, ta fille, elle peut très bien tout prendre mal. Parce que sous prétexte qu'elle a dit à la petite, hey, écoute, moi, t'arrives, je viens de passer l'aspirateur, tu viens de me mettre des chips. Si toi, t'acceptes ça, moi, j'accepterai pas ça. Je vais te lever, je vais te dire, débarrasse. Prends le balai et balaye. Je vais te faire balayer ce que t'as fait. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu joues. Par exemple, moi, je suis le genre de personne, tu veux qu'on fasse une cabane dans le salon, etc. On peut faire une cabane. Par contre, au moment de ranger, je veux que dar, ketchel. Tu vas passer jeffef, je te le dis. Chacun, tout le monde va participer aux tâches à votre hauteur, hein, bien sûr. On va pas lui dire hoc avec une brosse à dents, mais tu vas le faire. Tu vas participer. Oui, mais chez maman, tu vas le faire. Les affaires, je ne les veux pas par terre, je les veux dans le bac à linge sale. Vous en avez chacun un. Les lits doivent être faits, vos trucs doivent être faits, vos tiroirs doivent être faits. Quand je viens, je check, c'est fait. Oui, mais chez maman, vous n'êtes pas chez maman, je te le répète. وقت le goûter, وقت العشاء, وقت ناس. Oui, mais moi, non. C'est comme ça. Par contre, les activités, on نتهلا في ولدي, ونتهلا في بنيتي, ونلعب معاك, y a pas de problème, etc. Mais aujourd'hui, sache une chose, elle n'est pas tenue de s'occuper de tes enfants. Quand bien même Moi, je veux pas qu'elle s'occupe de mes enfants. Oui, mais ma chérie, elle va devoir s'occuper de tes enfants. Donc, Allahumma que ça se passe bien. Mais moi, c'est mon ex-mari que j'aimerais réveiller, lui dire écoute, Arouya, je suis ni en totale jalousie, enfin, vraiment pas. C'est juste que, en tant que maman, tu peux comprendre que c'est ce que j'estime être une intrusion dans mon éducation de nos filles me pose problème. Lui me dit que j'en fais trop, que j'abuse un peu. Je dis bah, écoute tes enfants, écoute l'aîné qui est. L'aîné, ma chérie, elle m'a pas l'air. Je te le dis, l'aîné, excuse-moi, avec tout ce que j'entends, l'aîné, c'est parti pris, hein. Ah oui. Elle ne respecte pas sa belle-mère. Non. Moi, tu me respectes pas, tu vas pas faire long feu indifidare. Non. Moi, je te le dis, tu vas me respecter. C'est qu'elle ne respecte pas, mais elle en veut pas, quoi. Donc elle n'en veut pas, donc elle ne va pas être correcte avec elle, donc elle ne va pas être totalement transparente avec elle. Donc il faut faire attention à ce qu'elle te dit. J'ai eu le débat du sujet sur le fait, tu reviens chez maman à 100%. Oui, mais ma chérie, on en revient à ta fille. Je ne peux la croire à 100%.
Parce que là, c'est même pas, elle lui a fait quelque chose. C'est elle n'en veut pas sous prétexte qu'elle vient un peu prendre son papa. Déjà, oui, il y a ça. Donc, on a un problème, ma chérie. Donc, بنتك راك تكذب. Ou بنتك, elle manque de respect. Moi, tu vas me manquer de respect, je te le dis, je suis pas ta mère. Ah non, je le... Mais le problème, ma chérie, quand moi je vais parler à ta fille de cette manière-là, ça va pas te plaire. Normal, c'est ta fille. Mais moi, je vais te dire, si ta mère t'a mal éduquée, t'es mal éduquée chez elle, pas ici. Oui, c'est que là, ça fait mal quand une maman, elle entend ça. Mais c'est la vérité. Ça fait mal. Je connais le caractère de ma fille et autant la petite, on va dire, c'est encore une petite, voilà, c'est une patte molle, on peut, c'est encore un bébé dans le sens où, voilà, tu l'as fait oublier avec des jeux, mais la grande, elle a un sacré caractère déjà. Pas qu'elle est pas facile avec moi, mais elle a un sacré caractère. Elle a un sacré caractère et déjà avant même que cette belle-mère arrive dans leur vie, elle me disait, moi, c'est mort s'il y a une autre qui vient, qui se prend pour une maman à la maison, j'en veux pas. Donc, on a un problème. On arrive. T'as vu, regarde, on a tourné. On arrive. J'ai dit, mais tu peux pas empêcher ton père. Et ça, c'est moi qui lui disais, bon, franchement, pas de bon cœur, mais de manière toute bienveillante. J'ai dit, mais tu peux pas empêcher ton père de se remarier. Ça veut dire que demain, moi, tu me fais pareil, Benti. Demain, moi, oui, mais ma chérie, regarde, là, on en arrive à, donc là, ça noie tout ce que t'as dit au début. C'est que Bintek, elle fait ruiner le bilbala parce qu'elle ne veut pas de la belle-mère. Et toi, tu t'arrêtes sur des petits trucs. Normalement, habibti, alors tu respectes, tu suis les règles, fin de la story. Toi, tu dis, mais c'est ma fille, non, mais c'est ta fille. Tu veux que je lui dise comment? Et ouais, habibti, là, خاصها تتربى. راه مربيه معايا. معاك انتي ولكن ماشي عند الناس. انا حبيبتي انا معايا انا ما تكونيش مربيه افيك موا على ميزون لا تربعي ولكن برا كوني مربيه معايا مرة مع باها مع فاميل صعب نو ما مربياش مع مرت باها مرت باها comme elle me dit c'est qui elle pour moi je sais pas c'est la femme de ton père là bientôt là peut-être تزوج بدل بالحلال c'est la femme de ton père. J'ai dit demain tu auras peut-être un petit frère ou une petite sœur de cette femme. Et je te le souhaite, d'avoir des frères et sœurs. Elle me dit, mais moi, j'ai ma petite sœur déjà. Donc, voilà, le caractère, je sais pas trop. Et son père, il est pas hyper présent non plus dans sa vie, de par le boulot, etc. Ça, voilà. Donc, c'est plus elle qui prend la relève, et quand elle prend la relève, en fait, tu veux essayer de changer une enfant qui a déjà tout un mode d'éducation donné par des tierces personnes. Donc, nous, ses parents, tu veux la changer au moment le plus fatidique de sa vie, l'adolescence. Bah ça, ma chérie, ça c'est toi. Hein. Moi, il n'y a pas de le moment le plus fatidique. Hein. En fait, tu rattrapes bsif alik. Je sais pas. Mais j'entends, ça fait mal parce que c'est ta fille. Mais moi, c'est pas la mienne. Ah oui, ça fait mal, ça voilà. Me fait en plein cœur. Parce que moi, je sais qu'avec moi, c'est une enfant, je sais pas que c'est la plus âge, c'est un ange, mais avec moi, il n'y a aucun souci. Enfin, normal, quoi. Juste, je vais te dire une phrase, elle déteste cette meuf. Est-ce que c'est parce que comme, elle vient voler son père? Est-ce que c'est parce qu'elle essaie de me remplacer? Je sais pas ce qu'elle pense dans sa tête. Mais elle la déteste. Bah écoute, Barty, y a pas de souci. Allah يدير لكم شتا ولد الخير. Donc ouais, plus ça parle avec elle et parce qu'elle me demande carrément de revenir à 100% à la maison. J'ai dit mais ce serait injuste pour ta sœur parce que ta sœur elle pour l'instant ça va. Elle me dit ouais elle aussi elle vient. Je dis non je peux pas. Ta petite sœur n'est pas en mesure de décider. C'est encore le juge qui décide pardon. Elle me dit moi je suis en âge de décider. Moi ça y est je vais revenir chez toi. Je dis marhaba. Allah يدير تسوي problème. Je dis marhaba benti, y a pas de problème. Je dis mais jamais de la vie toi tu restes chez moi pendant que ta sœur elle fait moite-moite. Ce serait injuste de ma part. خير ان شاء الله. خير
Bah écoute, merci Je pour t'en prie, ma tes chérie. conseils et je te souhaite une bonne fin de nuit, de Je soirée. t'en prie, à toi aussi. Bon courage. Ouais, merci Slama. beaucoup. Bye. Quand on vous dit de fermer vos gorges et d'attendre, d'avoir des preuves. Non, mais ça va pas, le père est indigne, mais ça va pas, la belle-mère c'est une sorcière, mais ça va pas. Quand on vous dit, attendez seulement. Je vais choisir le titre du podcast. Attends. Yalla. Yalla. Oui, je vous fais des bisous. Alors, option 1, Roqe Ouzid Zitoun. Option 2, Thibaut Inzis. Mon mari est obsédé par les Pékénis. L'option 2, elle est canon. Pitié, la 2. Moi aussi, la 2.